et Pierre Ducrot, les drôles de dames dans quelques minutes avec les avis tranchés, évidemment. Il y aura un peu d'Ancelotti, même s'il est parti du Bayern. David Lorto va nous dire que la bonne décision a été prise. Il y aura un peu de Montella également avec Simone Rovera, du De Bruyne avec Philippe Auclair et du Gérard Piqué. Voilà, vous avez le nom des joueurs. Maintenant, il y aura les avis tranchés à venir de nos drôles de dames. Avant les questions de l'after, je vous donne déjà je vous redonne le score du match de Ligue 2 avec la victoire de Lorient. Du Havre, pardon. La défaite de Lorient. 3-2, voilà. C'est fait, c'est évacué. Et en plus, la Pro A, puisque RMC est la radio de la Pro A. Ça, tu l'as pas, Daniel. Gravelines Dunkerque s'est incliné 61-55 face à Monaco. Voilà, c'est le match qu'on a suivi tout au long de la soirée dans Basket Time, dans Direct Rugby. Donc voilà le score final. On y va pour les questions de l'after. Une petite question sur Lyon. Je sais que Daniel, tu comptes en parler dans la semaine de l'OL, mais quand même. Je sais même pas. Est-ce qu'il faut encore parler de Lyon parce qu'à chaque fois c'est terrible. On peut pas mettre le nez à la fenêtre sans que Olas vienne fermer le volet. Ah oui. Donc oui. On peut pas. 5 matchs sans victoire pour les Lyonnais. Est-ce que la 5e 5 ou 8? Ils sont toutes complètes confondues. On est à 8 là maintenant, non? Ah bon? Ça fait beaucoup. Compte bien, mais ça commence à faire. J'ai compté cet après-midi. Peut-être pas mal compté. Que en Ligue 1. J'ai pas compté les amicaux. Mon cher Jean-Louis, ça fait trop. Ça fait trop parce que hier, le scénar même du 5 match, déjà, ce scénar-là, on l'avait pas encore eu. C'est à 11 contre 10. Tu me diras que c'est quand même assez original, donc c'était normal qu'on l'ait pas encore eu. Les 3-3, on en avait eu quand même. C'est donc assez rare. Une victoire en 8 matchs. De faire autant de 3-3 déjà. Une victoire en 8 matchs, voilà. Mais sinon 5 matchs sans victoire. Hier, tu mènes 3-1, tu es à 11 contre 10. Et encore une fois, c'est pas tant que tu te fasses reprendre presque qui est cata dans l'histoire. Et c'est pas, comme l'a dit Genesio justement, c'est pas une excuse l'erreur sur le carton rouge. Ce qui est une erreur, c'est la façon dont les Lyonnais évoluent, quoi. C'est qu'il n'y a rien et c'est qu'il y a des moments dans le match où il ne se passe plus rien. On a l'impression que tout le monde est déconnecté, que chacun est dans son coin et qu'il n'y a pas d'esprit d'équipe, qu'il n'y a pas de fil conducteur. C'est comme si les mecs étaient détachés les uns des autres, qu'ils ne jouaient plus ensemble. Ce qui est terrible, et que pire, ils étaient dépités. Ce qui est terrible, Daniel, c'est que la première période des Lyonnais est très bonne hier. Elle est très très bonne. Et il faut tu te dis qu'à un moment, ça peut vriller. Un petit grain de sable. Alors c'est un petit grain de sable, oui et non, parce que c'est une expulsion qui est injustifiée. On va pas revenir dessus, mais voilà, c'est un gros grain de sable. Mais même avec ça, tu dois pas lâcher le match. Oui, ce que tu disais Pierre cet après-midi dans Team Dugan, c'est ça. Complètement à l'opposé. C'est pas le carton rouge. Ça c'est bon pour le supporter. Ça c'est bon pour le supporter de bistrot et pour Olas qui alimente et qui remplit les verres. L'excuse du faux carton rouge. C'est pas ça qui fait que de 3-1 tu dois lâcher le match. Tu lâches le match. Moi je suis de l'avis de Genesio là-dessus. Il n'y a plus rien. Si tu peux être en difficulté, voilà. Tu peux te retrouver en difficulté et tout. Mais tu peux pas lâcher. Là, les mecs, il y a plus de caractère. Surtout vu la domination pendant une mi-temps en fait. Ouais, puis c'était pas qu'une simple domination. C'était vraiment dans le jeu, c'était vraiment très très bon. On peut d'ailleurs dire que les Angevins ont fait l'inverse, quoi. La première mi-temps, ils étaient absents, et puis la deuxième mi-temps, d'un seul coup, ils sont transcendés. Moi, je trouve que c'est un vrai problème, c'est que je pense que l'entraîneur n'est plus soutenu en interne, que les joueurs doutent, que ça fait trop longtemps. Jean-Michel Aulas, il le défend tout le temps. C'est faux en fait. C'est faux, il le fait quand même dans les médias. Il le fait, mais il n'empêche que il y a eu certains. Moi, j'ai trouvé que certains mots de sa part avaient été très durs et pire que. Après Limassol surtout. Voilà, et c'est pire que tout ça. C'est pire que toutes les preuves de faux soutien et tout. Ça décrédibilise complètement. Après derrière, il peut venir 10 fois dire on soutient Bruno. C'est mytho, quoi. C'est mytho. Et non seulement il le soutient pas, mais il le fragilise et en plus il lui sert de bouclier parce que toutes ces erreurs à lui, il les met sur le dos de l'entraîneur qui probablement ne sera plus en poste et finira pas la saison. Il y a plein de questions qui sont flippantes. Combien de fois il nous a dit Juninho doit arriver? Il est où? C'est quoi l'affaire? C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi tous ces mythos, tous ces pipeaux qu'on nous raconte partout? Allez, on enchaîne les questions. Il y a pas mal de choses à aborder encore et de toute façon, je pense que Lyon vous en reparlerez dans la semaine. Sur Lyon cette semaine. Je pense aussi, je le sens comme ça. Malcolm, l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, est-ce qu'il peut tout se permettre à Bordeaux? Le problème, c'est qu'il est en train de tout se permettre. Oui. Non, mais je pense que le problème, c'est que c'est en dehors. Il a compris qu'il était la vedette. Ouais. Et c'est un des 3 meilleurs joueurs du championnat de France hors Paris. Oui, mais le problème, c'est que quand tu es dans un club, que tu es fort, c'est très bien, mais quand tu deviens trop fort pour le club et que le club ne peut pas te gérer, ça va être un souci. Alors je ne dis pas qu'ils vont pas y arriver, je ne suis pas en train de dire ça. Je
dis pas que Gourvenec va pas vite resserrer les boulons, mais là il y a eu quoi? Alors moi je suis pas au courant, monsieur. Non mais moi je trouve il est excellent. On l'adore tous. Dans les attitudes, Daniel, je pense qu'il même contre Paris, c'est le seul qui a réussi à embêter le maillot. Moi je pense qu'il a signé son contrat tout content. Parce qu'il sait que derrière, justement, il sait qu'il partira de Bordeaux, que ce contrat renforce sa position. Ça, c'est les trucs qu'il faut expliquer aussi. Non, mais il est déjà ailleurs. Il va faire sa saison, il sera bon, peut-être probablement le meilleur Bordelais. Ouais, mais s'il est bon, Daniel, et qu'il apporte aux Girondins, pourquoi pas? Ok. Il y a l'événement, moi, au parc, moi, si je suis supporter bordelais, ça me gave au plus haut point. C'est l'échange de maillots à la pause et c'est le selfie à la fin. C'est inadmissible. Je le connais bien, mon petit Daniel. Au parc, notamment, pour avoir les maillots des Parisiens. Mais c'est inadmissible. Qui le font. Et le problème, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais jamais pu changer un maillot à la mi-temps. Le problème, c'est que ça correspond. Ça m'aurait fait chier. T'es dans le duel, t'es dans le combat. Le problème, c'est que ça correspond à un match où Bordeaux, au final, par rapport à ce qu'ils peuvent faire, n'ont rien fait. Ils ont été spectateurs. Ils ont regardé les Parisiens jouer. Moi, je m'attendais à autre chose des Bordelais. Tu peux prendre une danse, il n'y a pas de problème. Mais à un moment, quand au marquage, tu es à 3 mètres, quand tu fais rien, c'est pas normal. C'est ce que Jocelyn Gourvenec a dit d'ailleurs. Gourvenec, à mon avis, est de mon avis. Oui, et je pense qu'il y a beaucoup de supporters bordelais qui disent Malcolm, t'es bien gentil, c'est génial, tu vas nous faire gagner des matchs parce que t'es fort. C'est la dernière année qu'on profite de toi parce qu'on va pas être capable de te garder. Mais faut pas que tu pètes le carafon, que tu te crois plus fort que tout le monde et que derrière tu nous ridiculiser en faisant un selfie avec Neymar. Alors je suis d'accord. Le selfie me dérange moins, c'est à la fin du match et c'est Neymar. Bon, pourquoi pas l'échange de maillot, effectivement, je suis d'accord avec toi. Après, ça a été le meilleur Bordelais quand même sur le terrain. Oui, ça c'est sûr. Voilà, à un moment donné, si c'est le meilleur, qu'est-ce que tu veux lui reprocher aussi? Non, mais à la mi-temps, ils sont en train de prendre une raclée. Oui, je sais. Le maillot. Je sais. Les supporters, ils le voient. T'as pas envie. Logiquement, t'as pas envie. Je suis d'accord. Toi, je sais pas. C'est pas bien. Supporters bordelais qui ont été d'ailleurs très très bons au parc et qui n'ont pas arrêté tout le match dans un match difficile pour eux. Alors on va me dire ouais, mais c'est vrai que comme maintenant il y a des caméras partout, le supporter n'est pas censé savoir que ça se passe comme ça. Mais il n'empêche qu'on le voit. Et que moi j'aime pas cette image. J'aime pas cette image. Alors, dernière question qu'on va développer également avec nos drôles de dames dans quelques minutes, mais sur ce qui s'est passé à Amiens samedi. Je précise qu'on lance sur RMC une semaine spéciale autour de la sécurité dans les stades, que ce soit dans Team Dugas, dans le Super Football Show, dans l'After. On abordera toutes les questions qui ont été soulevées par cet accident de samedi, cette barrière qui s'est effondrée lors du but des Lillois. Alors, question simple, est-ce qu'on doit parler d'un simple accident, un accident isolé, ou est-ce qu'il y a besoin d'une prise de conscience générale sur la sécurité, sur l'attitude des supporters à avoir dans les tribunes? Alors moi, je sais pas si Daniel va être d'accord avec moi, mais moi ce que j'aime beaucoup dans le foot, c'est le côté populaire et c'est les supporters. Moi en tant que joueur, j'ai eu la chance ou la malchance, je sais pas, mais en tout cas j'ai fait des années de Ligue 2 par exemple en France où il y a beaucoup moins de personnes dans les stades. Ouais. Et pour moi joueur c'était un vrai problème. Quand tu sors effectivement du PSG où tu as un parc qui était chaud bouillant, peut-être même un peu trop à l'époque, mais en tout cas qui t'apportait ça, quand tu te retrouves en Ligue 2 dans des stades vides parfois il te manque quelque chose. Voilà, c'est plus le même football. Quand j'entends des gens dire qu'il faut arrêter dans les stades de voir des supporters 70, 80, 100, 150 supporters fêter un but en s'amassant sur la barrière. On le voit dans tous les stades en France. On le voit dans tous les stades en Europe. On le voit dans tous les stades au monde. À un moment donné, il faut avoir les structures justes pour que les supporters puissent effectivement, à un moment donné, faire un petit mouvement de foule en venant près de la barrière pour fêter le but avec les joueurs. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Alors je vais pas me prononcer sur l'état de la barrière, sur les commissions de sécurité qui étaient passées avant, etc. On n'a pas les documents. L'enquête a été ouverte aujourd'hui d'ailleurs. Mais à un moment donné, il faut effectivement prévoir les stades en fonction d'un mouvement de foule qui est pour moi normal dans un match de football. Fêter un but, rien de plus. En 30 secondes à rajouter, je suis d'accord avec Pierre, les mecs à partir du moment où ils sont dans le stade, il faut assurer leur sécurité. Si on considère qu'ils peuvent être là comme ça et fêter un but, c'est tout. Il n'y a pas à dire que la barrière s'effondre parce que les mecs l'ont poussé. C'est juste que la barrière doit être assez solide pour supporter ça. Et comme après, par hasard, ça arrive dans ce stade-là qui est en ruine. Voilà. Alors après, il se trouve que moi j'y suis allé récemment. Alors, il est très vétuste alors qu'il n'a que 18 ans quand même ce stade. Mais voilà, il a jamais été entretenu surtout. Ça fait 3 ans qu'il est en rénovation pour la toiture. Le problème, c'est je crois que Gilbert en parlera demain. Il a un peu bossé sur le sujet. C'est plutôt la commission d'attribution là. Et quand on autorise, c'est qui autorise un stade en gros à être homologué et valable pour la licence club. Alors la licence club, il y a une partie avec la Ligue et une partie avec la préfecture en fait. Voilà. Didier Quio a développé ça dans Team Dugas. Des fois,
j'espère pas, mais il peut peut-être y avoir des arrangements. Il y a quand même eu, je pense, certains stades. Il faut qu'on s'arrête. On va continuer avec les drôles de dames juste après. Un dernier mot. Moi, j'y suis allé récemment. Je les ai vus, les travaux. Je suis rentré dans le stade sur la pelouse. Pour moi, il y avait que la pelouse qui tenait debout. Le reste, c'était terrible. Moi, je te le dis. Donc, toi, qui n'es pas un professionnel de la question, s'en est rendu compte. Il suffisait de sortir. Même en tribune principale, l'impression que tout allait s'écrouler. Toute la pluie qui tombe dans la tribune. Bien sûr, ça oui. Il n'y a plus rien. La rénovation 3 ans du toit, j'y crois pas. On en parle avec nos drôles de dames dans un instant. Dans l'after, jusqu'à minuit, on évoque les stades, les problèmes de sécurité dedans. Et après, les avis tranchés de l'after jusqu'à minuit. À tout de suite.